Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui c'est la Hilula du Or HaChaim HaKadosh, allumer des Nerot Be'ezrat Hashem pour son mérite et que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël et que toutes vos bakashot, toutes vos demandes, vos Mishelot Librem, c'est-à-dire vos demandes du cœur, puissent se réaliser Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui on va parler avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu des coulisses de la prière. On va partir en fait d'une hypothèse où on va observer le monde qui va nous entourer pendant un instant. Prenez le temps, respirez, on va faire un peu de yoga ce matin. Prenez un peu d'air, respirez et regardez autour de vous. L'air est rempli de microbes, il n'est pas pur. Les rues des villes peuvent abriter des gens qui ne sont pas forcément des gens de bonne foi. Sur les autoroutes, des conducteurs, on ne parle pas de nos frères évidemment, mais des fois il peut y avoir des sakanotes comme ça, des choses qui peuvent être des mésikim, donc des choses qui peuvent nous faire du mal. Sur les autoroutes, il peut y avoir des conducteurs qui peuvent être fatigués ou qui peuvent être distraits et qui peuvent ne pas respecter les limitations de vitesse. Et en fait, c'est un miracle, tout ça pour arriver au fait que en fait, c'est un miracle permanent toute la journée qu'une personne parvienne à atteindre la fin d'une journée saine et sauve. Quand on regarde en fait le monde avec nos yeux de juifs, en fait, de Emouna, il s'agit effectivement d'un miracle, un miracle qui est provoqué d'Afka par nos prières quotidiennes. Et la réponse en fait qu'on cherche quand nous prions quotidiennement, en fait, se trouve autour de nous, dans les désastres qui ne se produisent pas, dans les maladies, Baruch Hashem, qui ne se déclenchent pas, dans les ennemis, par exemple, qui n'attaquent pas. Hashem nous répond d'une manière que nous ne pouvons pas forcément percevoir. En fait, on voit les choses dont Hashem nous protège, mais on voit pas forcément tous les mézikim, donc tous les facteurs qui peuvent induire du nézek, c'est-à-dire du préjudice, et dont Hashem nous protège à chaque instant. Et en fait, on voit ça dans la Birkat Avot, dans le Shmona Esrei quotidien. On dit qu'Hachem est roi, on dit que Hachem est une aide. Vous savez, dans la première prière, Magen Avraham, Ozer ou Moshiach, on voit en fait qu'Hachem, il est roi, il est une aide, il est un sauveur, il est un bouclier. C'est très très important d'avoir les meilleures kavanot, d'avoir les bonnes intentions, les justes intentions lors de cette bracha. Et Rav Dessler, dans Mirtav Eliyahu, va expliquer qu'il existe 3 niveaux d'aide d'Akadosh Baruch Hu dont peut bénéficier une personne. D'abord, le premier niveau, c'est qu'Hachem est un ozer, c'est Hachem est une aide. À ce niveau, on peut avoir une personne qui peut être en proie à un danger imminent, existant, immédiat, inévitable, et Hachem va écarter le mal, va écarter le dommage. Prenons l'exemple d'un homme qui est accosté par un criminel qui va agiter un revolver dans sa direction tout en exigeant qu'il lui remette son portefeuille. Il va y avoir tout à coup un agent de police qui effectue sa ronde habituelle, qui va remarquer le méfait qui va se dérouler non loin de lui et il va voler au secours de la victime. Donc ça, évidemment, on ne peut pas attribuer ça au hasard. Des fois, on va se dire « Oh, quel beau concours de circonstances !» Mais en aucun cas, ça peut être attribué à ce concours de circonstances ou à ce hasard. Tout est Hashgacha, pratit d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième niveau dont parle le Rav Dessler dans son Mirtav Eliyahu, c'est Hachem est également un Moshiach, c'est-à-dire qu'il est un sauveur. À ce niveau d'assistance, il écarte le péril imminent, il annule le danger qui va menacer une personne. Un jeune homme, par exemple, il va marcher tranquillement dans la rue et lorsqu'il va remarquer soudain en passant devant une ruelle qu'il règne une certaine agitation. En fait, la police est en train d'arrêter 2 agresseurs armés qui tapissent dans l'obscurité. Attendez leur prochaine victime. Ça, c'est Moshiach, ça, c'est Hachem Sauveur. Le 3e niveau dont parle le Rav Dessler dans son Mirtav Eliyahu, c'est Hachem est un magen, Hachem est un bouclier. À ce stade, il va empêcher le problème, il va empêcher le malheur de seulement s'approcher de la personne. Prenons l'exemple d'un piéton qui va décider d'emprunter un itinéraire touristique qui va traverser un parc sur un trajet un peu plus long pour se rendre à son travail.
il ne saura jamais qu'une bande de voyous s'était postée le long de la route qu'il prend habituellement. Ça, c'est vrai en fait. On a plein, enfin, tout est vrai évidemment, mais c'est vrai qu'on a des possibilités des fois de passer par des endroits et qu'on rallonge exprès comme par hasard. Et en fait, il y avait justement un préjudice où il y avait un risque en fait pour notre vie et on contourne grâce à Akadosh Baruch Hu, qui est en l'occurrence là un troisième niveau d'aide divine qui est le niveau de Magen, bouclier. Lorsqu'on est dans un contexte évident de difficulté ou de danger, là il est facile de percevoir qu'Hachem est un Ozer, une aide ou un Moshiach, un sauveur. On le voit clairement lorsqu'Hachem nous sauve des conséquences potentielles d'une situation dangereuse. En reconnaissant qu'il ne s'en est suivi d'aucun dommage, ni aucun mal, on clame, on crie, on est ému et on dit un sincère Baruch Hachem. Cependant, quand on se retrouve dans la situation où Hachem il est Magen, tel un bouclier, tel qu'il nous protège totalement, tel qu'il nous écarte totalement de tout mal potentiel, alors là, on n'a aucune connaissance ni aucune perception de ce qui nous a été épargné. On prend un autre exemple. Venez, on imagine une entreprise immense dont les employés sont totalement ignorants du fait qu'un dégraissage massif des employés de la société va être envisagé afin de permettre à la société d'améliorer ses résultats financiers. Du coup, en secret, les dirigeants vont se réunir en petits comités dans une salle de conférence pour décider du sort de leurs employés. Au dernier moment, ils vont décider de liquider l'une de leurs succursales à l'étranger, empêchant ainsi le couperet de retomber sur la gorge du personnel de leur maison mère. Un employé juif qui chaque jour prie avec ferveur pour avoir un moyen de subsistance dans Barech Aleinu du Shmona Esrei n'a pas la moindre idée qu'Hachem a exaucé ses prières sincères en lui permettant de garder son emploi. Combien en fait Hachem nous protège, combien Hachem est un bouclier, combien Hachem fait des choses en fait qu'on ne perçoit pas, combien Hachem on doit être rempli de gratitude et de remerciement et d'amour vis-à-vis de lui par rapport à toute la protection dont il nous fait bénéficier. Et le Bnei Issachar va expliquer le verset suivant à l'aide d'un concept très important. Regardez bien. Écoutez bien plutôt. Louez Hachem toutes les nations. Louez-le tous les peuples, car sa bonté nous a submergés et la vérité d'Hachem est éternelle. Pourquoi les nations doivent-elles louer Akadosh Baruch Hu pour sa bonté envers nous? Comment sont-elles seulement au courant des faveurs qu'Akadosh Baruch Hu accorde à son peuple? En fait, le fait est que les autres peuples du monde sont en réalité beaucoup plus conscients que nous des bontés qu'Hachem a envers nous, parce qu'ils sont au courant, eux, des complots qui se trament contre nous, et que nous, des fois, nous ignorons complètement. Cette ignorance provient d'Hachem, qui agit comme un bouclier, comme un magen, qui empêche le malheur de se réaliser, et même seulement de nous approcher. Donc des fois, tellement il est magen à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne voit pas les épreuves, qu'on ne voit pas les dangers, qu'on ne voit pas du coup toutes les protections qu'Hachem nous associe avec un chesed atzum, et que du coup on est tellement protégé qu'on n'a pas la lecture de ces complots, et donc de la gratitude à chaque instant dont on doit témoigner vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'exemple en fait de projets néfastes de deux Arabes en juillet 97 qui furent contrecarrés avant même d'être mis en œuvre. Ils avaient prévu de placer des bombes remplies de clous dans une station de métro dans le quartier de Brooklyn à New York, une zone urbaine essentiellement habitée par des juifs orthodoxes. L'attentat fut évité de justesse lorsqu'un colocataire des deux Arabes commença à avoir des soupçons sur leurs activités et en a prévenu la police. Et comme on l'a cité auparavant, le verset « Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent sincèrement », nous assure qu'Hachem répond toujours aux prières qui sont empreintes de dignité, aux prières qui sont empreintes de sincérité, aux prières qui sont empreintes de kavana. Et notamment, on l'a étudié à plusieurs reprises, très très important de garder en mémoire, aux prières qui sont incluses dans toutes les prières du Klal Israël. On a expliqué à quel point il était important de dire le passage en fait où on prend cette mitzvah assez
de Ve'afta l'eracha kamocha, et de dire que cette prière en fait que l'on fait, elle est intégrée, englobée dans l'ensemble des prières du Ham Israël. Parce que comme quand il y a des mésikim, donc des forces qui veulent porter préjudice à la prière de cette personne, qui veulent la capter et ne pas lui permettre d'arriver jusqu'au Kisei HaKavod, il est une clé essentielle, c'est d'englober dans une chavila, dans un package global, sa prière. Donc même si on prie à la maison, de prier en englobant sa prière dans celle de tout le Ham Israël. Et là, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus consistant, beaucoup plus puissant et très difficile pour les forces du mal d'attaquer les prières quand elles sont englobées dans tout le clan Israël, par tout le clan Israël. Chaque fois qu'un domaine de la vie se déroule tranquillement, sans heurts ni drame, c'est que nous voyons la réponse à nos prières. En fait, j'ai choisi de faire ce cours parce que nous toutes, on a l'impression qu'en fait, on fait des bakachotes, on fait des demandes, on prie, on supplie. Et il y a des domaines en fait où ça ne marche pas, où on a l'impression que c'est vain, que c'est stérile. Il faut comprendre en fait qu'il n'y a aucune prière qui n'est faite en vain. Elle aura son moment, elle se réalisera quand ça sera le moment qu'Hachem choisira pour notre bien. Et même si nous, on ne voit pas toujours la réalité de cette réalisation, de ces supplications que nous avons associées à Kadosh Baruch Hu, sachez qu'en fait, chaque prière que l'on fait dans la journée, même si on n'en voit pas nous la réalisation, Hachem nous protège, Hachem nous délivre, Hachem nous enlève tous les mézikim, Bezrat Hachem, surtout quand une journée en fait se déroule sans heurts et sans drame. Sachez qu'en fait Hachem a accédé à nos prières et que nos prières, il faut les multiplier. Quand Hachem il dit qu'avant le Mashiach, il veut entendre notre voix, il faut absolument, absolument multiplier les tfilotes, qu'elles soient dans le sidour et qu'elles soient en fait de vive voix avec Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter une journée remplie de prières, remplie de délivrance, remplie de protection Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse, même si on ne le voit pas, remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque respiration, pour chaque inspiration, pour chaque expiration, et remercier Akadosh Baruch Hu que cette journée, elle se passe sans heurts ni drame, dans la joie, dans la protection, dans la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Sachez qu'on va, grâce à vos initiatives, grâce à votre impulsion, grâce à vos demandes, grâce à votre appétit en Torah Baruch Hashem, en cette période d'été qui se profile, en cette période de vacances, où on ne veut absolument pas amoindrir le flux de Torah, le flux de protection du Ham Israël. Nous allons monter grâce à vous, et grâce à vos demandes, on va lancer cette initiative pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc je vous écrirai et vous me direz pour les personnes en fait qui veulent participer justement à ce maintien de la Torah malgré la période estivale qui nous sollicite. Au contraire, plus on est dans une période estivale, plus on peut avoir des risques parce que les gens, voilà, on dit de nos propres mots qu'on se lâche un peu. Donc du coup, il faut absolument remplir cette période de Torah. On dit que, enfin, il y a beaucoup de conférences en ce sens, on entend beaucoup sur les ondes, l'été sera chaud. Et bien nous, on va le rendre chaud grâce Be'ezrat Hashem au cours de Torah qu'on va maintenir, voire démultiplier Be'ezrat Hashem pour montrer que nous, c'est notre arme. La Torah est notre arme. Et que si on imagine avoir des choses compliquées cet été, on a entendu parler le Mossad, le Shin Bet, de grands rabbinim, etc., que des menaces, lo alenu, s'accumuleraient sur les frontières d'Israël, etc., ben notre meilleure arme, c'est 1, la tsniout, 2, la tfila, 3, la protection en fait du Ham Israël par le flux de Torah, par chaque mot de Torah, créera un ange de protection pour le Ham Israël et on ne lâchera pas. Par le mérite des femmes tzidkaniot Be'ezrat Hashem, on sera délivré Berachamim. Je vous embrasse très très fort. Dépassez-vous, dépassez nos éléments logistiques, nos éléments de fatigue, nos éléments de gestion des enfants, etc. pour se remplir de Torah. C'est ce qui va nous rester quand le Mashiach arrivera et quand on sera Béhémet dans un monde de vérité. C'est la seule chose qu'on aura entre les mains. Ça sera les chassadim et la Torah. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens vers vous pour plus de détails pour les cours qu'on va organiser donc Be'ezrat Hashem Bli Neder toutes les 2 semaines, un soir toutes les 2 semaines dans le Hésor de Baka, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.